En 2008, ici à Washington, D.C., j'ai eu l'opportunité de croiser le docteur Daniel Capepula. Franchement, c'est un homme humble, un homme agréable. Et il m'a accordé cette interview que je vais vous laisser jouer. Je l'ai déjà postée sur ma première chaîne et je la poste aussi sur ma deuxième chaîne. En fait, cette interview te dit, toi qui suis cela, va te parler de qui est Daniel Capepula. Tu vas voir le parcours qu'il a eu dans son ministère, comment il a eu son appel, comment Dieu l'a utilisé puissamment d'abord au Congo, Kinshasa bien sûr, même au Congo-Brazzaville, et ensuite Dieu l'a utilisé dans les pays d'Afrique, en Europe et jusqu'aux États-Unis. À travers cette interview, tu vas apprendre qui est Daniel Capepula, quel est son parcours dans le ministère et quel est son appel. Donc, je te laisse suivre. N'hésite pas à liker, commenter et n'hésite pas à partager. Et à très bientôt pour une autre histoire. Je m'appelle Capepula Bakala. Et quand je suis né, ma mère m'a donné le nom de François. Et quand je me suis converti, j'ai changé le nom de François. Et ainsi, donc, je m'appelle Capepula Joseph Daniel Dieu béni. Je suis marié à Evis Capepula et j'ai 4 filles et 5 garçons. Je bénis le Seigneur. Je suis représentant du ministère Flamme et Fire. Nous avons l'église ici à Washington et nous avons nos représentations partout en Afrique et en Europe. Et nous faisons également, je suis représentant aussi de la communauté dans Advisory Group au niveau de Montgomery County. Et j'appartiens également à un groupe qui s'appelle National Prayer Breakfast ici aux États-Unis et à beaucoup de petits groupes comme ça. Mais sinon, mon ministère c'est Flammy Fire Ministries International. Donc dans ce ministère, on a beaucoup d'autres ministères qui sont sous et on a aussi des sympathisants. On a beaucoup des églises qui sont aussi en dessous de ce ministère Flamme et Fire Ministry qu'on trouve à Londres, qu'on trouve à Paris, qu'on trouve en Suisse, qu'on trouve partout en Europe, et Abidjan, Sénégal, Congo aussi et Guinée. Je me suis converti dans un appel que nous appelons une vocation de feu. Pendant que le réveil traversait le Congo à Kinshasa, c'est en ce moment-là que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et mon appel s'est avéré très puissant parce que dès le début, on a appris le baptême d'eau, le Seigneur nous a baptisé Saint-Esprit et du feu. Et on a commencé à avoir des feedbacks, les témoignages des autres quand nous parlions, et c'était très puissant. Alors j'ai commencé des réunions de prière et j'étais réputé comme quelqu'un qui conduit les gens dans les prières. Je faisais des veillées de prière avec tout le monde et c'était puissant au nom du Seigneur. Et après, il y a une flamme dans mon cœur de faire maintenant les missions. Et alors, j'ai fait tout mon pays, dans le plus petit recoin du pays. Et le ministère s'est beaucoup confirmé par les actes. Alors, un jour, je me retrouvais dans une des villes du Congo et il y avait toute une école de sourds-muets qui est tombée parce que tout le monde a entendu parler. Alors, le Seigneur m'a dit, tu peux te multiplier. Pendant que tu fais ça ici, ça peut se faire ailleurs. Alors, je suis rentré chez moi, à Kinshasa, pour commencer une école avec les jeunes gens, les renseigner et les transférer les grâces que nous avons reçues de la part de Dieu. Et c'est ce que Dieu a fait dans une génération, une promotion, deuxième promotion et troisième, c'est pas moi, mais j'ai quand même 2 promotions et ils sont en Europe, au Congo, en Angleterre, à Paris, à Bruxelles, même au Texas, le jeu des bishops. En tout cas, le Seigneur a confirmé sa parole. Dès que je me suis converti, ma vie tout entière a été bouleversée. Et je ne pouvais plus rentrer en arrière. Même mon entourage me craignait. Alors, j'étais poussé à tout abandonner. J'ai tout abandonné, le travail, la maison, la famille. Et je me suis donné totalement, entièrement à la prière. Les jours, les nuits d'éveiller, des jeûnes et de prières. Et c'est ça ce qui a vraiment marqué mon expérience de ma conversion.
Alors, et puis les gens commencent à témoigner. Quand tu parles, c'est très puissant. Quand tu pries, et j'ai fait une école de prière. Pourquoi? Parce que les gens venaient chez moi pour prier avec moi. Alors, ce sont les choses que Dieu faisait au travers de moi. Personne ne me les avait apprises. Je ne les avais pas vues ailleurs. Dieu nous a utilisés puissamment. Ça, je l'ai dit avec humilité du cœur et simplicité en tant que serviteur. Nous avons été parmi les pionniers parce que le Réveil venait de commencer et que ce soit dans la vie de prière, on a fait des écoles de prière, que ce soit dans l'école des serviteurs, on a fait des écoles de serviteurs. Alors on a commencé à voir dans le monde, quand on parlait, partout à Kinshasa, partout au Congo, je suis allé même dans le plus petit village. Le Seigneur faisait des grandes choses auxquelles on ne s'attendait même pas. Les pratiques marchaient, les aveugles voyaient, les sourds parlaient, les sourds entendaient, les muets parlaient. Et les villes, il y a eu même des petites villes tout entières où on se faisait un réveil. Les villes commençaient à chanter, dormir dehors, tout ça. On a vu vraiment la main de Dieu. Dieu avait vraiment visité Kinshasa lorsque nous nous sommes convertis. Dès le début, j'ai une flamme dans mon cœur. Et je commençais à aller dans le plus petit cité plus proche de Kinshasa. Et je suis allé dans le Bandundu, je suis rentré, je suis allé dans le Bazaï, je suis rentré, je suis allé au Bakongo, jusqu'à moi, je suis rentré. Et Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui que je te parle, j'ai traversé tout mon pays, même dans les plus petits villages. Dans les Kivu, à Goma, à Butembo, Beni, Onitsha. Je suis rentré à Lumbashi, partout en Bandaka. Je suis allé au Bazir, Bandundu, je suis allé en Boujima. Donc, je fais vraiment, c'est le Seigneur. Nous sommes allés avec la femme de Dieu partout et on a vu la main de Dieu. Un peu centrafricain, Dieu s'est glorifié d'une manière que je ne peux pas témoigner aujourd'hui ici. Les gens dormaient dehors à Bangui et nous parlons de Cameroun, Yaoundé, Douala. Et nous avons fait quand même l'Afrique. L'Afrique du Sud, nous sommes rentrés et le Seigneur s'est vraiment beaucoup et beaucoup glorifié. Le temps que je me trouvais à Bangui, le Seigneur m'a parlé, m'a dit tu peux te dédoubler. Tellement Dieu faisait des grands miracles avec moi, Dieu m'a dit, je commençais à me soucier un peu. Dieu m'a dit tu peux te doubler, ce que tu fais ici, tu peux entre-temps le faire dans beaucoup de pays, beaucoup d'endroits là où tu n'es pas. Alors, je suis rentré au Congo, à Kinshasa, et j'ai commencé ce que j'appelais l'école du ministère. J'ai appelé les jeunes gens, et je les ai mis chez moi, j'ai commencé à les enseigner, je les ai formés, et j'ai imposé les mains sur eux. Et ils ont commencé à faire les mêmes choses que j'ai fait. Et c'était ça la première promotion. Et c'est comme ça que mon nom a été connu, parce que maintenant j'ai une promotion que j'ai envoyée, et j'ai commencé la deuxième promotion. La deuxième promotion n'était pas pressée, j'ai fait 2 ans. J'ai dit, bon, formation des disciples et maintenant formation des ministères. Alors maintenant, tout cela, j'ai des gens de deuxième promotion à Toronto, à Montréal, au Canada, et j'ai des bishops au Texas, comme je parle là. Et si je peux citer, mais peut-être Meller, non, je ne sais pas si c'est permis. J'ai Bishop Élysée au Texas, et puis j'ai le représentant de Flaming, parce que mon ministère c'est Flaming. Les gens qui sont formés, ils font leur ministère dedans, ils font les églises. Maintenant, le représentant de Flaming en Europe, c'est Dr Samuel Wabantu, qui est à Paris. Et nous avons des assemblées, le ministère à Londres, à Bruxelles. Et je suis allé même installer les choses en Hongrie. Et le Seigneur continue à se glorifier. Là, nous avons nos représentations et nos églises à Abidjan et au Sénégal à Dakar. Abidjan, donc Côte d'Ivoire, Sénégal à Dakar. Et puis en Guinée, nous commençons maintenant. Mais les Congo et les autres, Dieu nous les a donnés. Je suis considéré comme un patriarche chez moi. Alors, nous sommes parmi les pionniers. Nous ne l'avons pas demandé. C'est Dieu qui nous a fait comme ça. Alors, beaucoup de gens ont commencé à nous suivre et beaucoup de gens se sont affiliés à nous. Même pendant que je te parle là, il y a beaucoup de gens qui se réclament de mon nom. Même ceux qui sont passés seulement par notre église. Mais arrivé aux États-Unis, je travaille avec National Prayer Breakfast. Je travaille aussi avec quelques églises américaines. Et il y en a d'autres en Californie et qui ont accepté de travailler sous notre égide. Donc nous avons beaucoup de gens qui travaillent avec nous, que ce soit à Bruxelles, que ce soit à Paris, que ce soit en Hongrie, et que ce soit à Londres, que ce soit ici même au Texas et en Caroline du Nord
Dieu est avec nous, il travaille avec nous. Nous avons beaucoup d'églises qui sont affiliées, à part les églises de nos fils que nous avons mis à travers le Saint-Esprit, mais il y a les sympathisants qui veulent bien travailler avec nous, ils sont très nombreux. Les témoignages qui m'ont marqué, d'abord, c'est ma propre conversion. Et je suis né d'une famille catholique. Ma mère est très catholique dévouée. Et quand je me suis converti, mes parents n'ont pas cru à ma conversion. Et ça m'a pris au moins une année, 6 mois, pour que les gens acceptent. Nous sommes informés pendant des mois et des jours, des semaines pour prier. Alors, pendant ce temps, il y a eu des sorciers qui sont venus confesser. Et nous avons prié pour eux et Jésus les a délivrés. Ils sont devenus normaux. Mais les temps qui me marquent beaucoup plus pour les miracles, il y a 2 points. Je parle beaucoup plus de Bunia comme le summum, les points les plus culminants de mon ministère. Je suis arrivé à Bunia et dans mes voyages missionnaires et on a fermé une école de Sourmiwe. Les gens ont parlé, entendu. Et c'est à Bunia que j'ai vu de mes propres yeux crippled, un extropié, quelqu'un qui n'a pas réellement des jambes très faibles, se lever marcher. Et c'est à Bunia que j'ai vu des fous et des folles devenir normales dans 1 minute, comme nous parlons avec toi. En tout cas, là j'ai vu ça et j'ai vu le Seigneur faire ça, donc je ne peux pas mentir. Et ça m'a beaucoup marqué. Bunia m'a beaucoup marqué parce que j'ai vu des choses que je n'avais jamais vues. J'ai vu des sorciers dans une croisade. Beaucoup de sorciers témoigner à haute voix et être convertis et être délivrés. Parce que moi-même, je ne croyais pas que ça pouvait se faire ça dans une croisade. Je croyais qu'il faut faire la cure d'âme, il faut les ramener, ça prend des semaines, des jours, des jeûnes. Mais Dieu m'a montré un miracle à Kindu, où j'ai vu les sorciers se convertir, être délivrés dans une croisade. Et à Bunia, c'était le summum de mon ministère. Vraiment, Dieu m'a marqué par 2 grandes. Et à Bangui, n'en parlons pas. Kinshasa, déjà en Afrique, j'ai eu 3 promotions. 1 promotion, 2 promotions, 3 promotions. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai fait 1 promotion. Et dans cette promotion des États-Unis, j'ai au moins plus de 7 à 8 pasteurs évangélistes. J'ai des pasteurs en Caroline du Nord, j'ai des pasteurs au Texas, et j'ai des pasteurs ici sur place, et ceux qui sont partis d'ici jusqu'au Canada, et j'ai des ministres de Dieu qui sont restés avec moi ici. J'ai le pasteur Joshua avec moi ici, pasteur Jean-Pierre avec moi ici, et ministre Elisabeth avec moi ici. Et nous avons fait l'école, nous avons formé et nous avons imposé les mains, nous avons fait les transferts de grâce et nous avons également communiqué l'onction de Dieu et nous avons aussi fait la formation et nous avons donné les diplômes. Là, nous sommes en train de faire pour une formation, nous avons fait maintenant une école de serviteurs et une pastorale. Avec serviteurs de Dieu, nous allons bientôt terminer et les gens vont avoir les crédits, c'est-à-dire que quand tu reçois les diplômes dans notre école, tu es sorti de Breakthrough Bible College de Washington, avec qui je travaille parce qu'ils ont les crédits avec l'État américain. Comme ça, quand vous sortez, vous avez un diplôme accrédité dans toutes les universités bibliques ou non bibliques aux États-Unis. Les ministères forment des serviteurs et des ministères puissants et les autres produisent des églises, mais ils sont indépendants, mais dépendent de nous seulement dans la paternité spirituelle. Dieu nous a fait grâce depuis le début de notre ministère ici aux États-Unis. Nous avons un couple guinéen qui s'est beaucoup donné au Seigneur, mais qui n'avaient jamais d'enfants. Ils sont venus, on a prié, ils ont vu les miracles, ils ont eu d'enfants. Et le premier enfant était une fille, ils ont donné le nom à leur grande sœur qui est la première dame de Guinée Conakry. Dieu m'a fait grâce un jour de prier pour un monsieur au Congo-Brazzaville. Et je lui ai dit que tu vas être ministre. Et il est devenu ministre dans le gouvernement. Et un jour, dans cette salle où tu es, j'ai prié pour un fonctionnaire de la Banque mondiale. Je lui ai dit que tu vas être président dans ton pays. Et il est devenu président Bénin. Il s'appelle Yahi Boni. Dieu nous a donné cette grâce, cette fonction de poser aux gens les mains et de les élever. Bon, mais la première dame, je l'ai connue, elle était la première dame et elle croyait déjà en Jésus. Il nous honore, elle est ici, quand elle vient, toute l'ambassade, tout le monde est là. Et puis, elle nous honore partout et nous aussi, nous allons aussi l'honorer. Et c'est avec elle, parce qu'elle est chrétienne, et puis le pays où elle habite, de la présidence jusqu'en bas, c'est musulman. Alors nous demandons vraiment la prière et nous allons descendre là-bas parce que Dieu lui a fait cette grâce d'être chrétienne dans un pays musulman. Mon souhait, c'est que les peuples de Dieu puissent chercher réellement Dieu
connaître Dieu et la puissance de sa résurrection de Jésus, fuir le mal et prier sans cesse. On ne peut pas avancer dans les choses de Dieu sans marcher dans la sanctification et sans chercher Dieu avec un désir ardent, une grande soif. Jeûner et prier. Nous sommes dans un pays qui nous donne la faiblesse et les gens ne cherchent pas réellement Dieu, ils n'ont pas ce désir-là. Mais en tout cas, nous avons le devoir de le chercher et de réveiller tout le monde et dire que nous devons réellement chercher Dieu. Dieu, on ne le cherche pas dans une petite prière. On le cherche dans des prières de jeûne, 7 jours, 15 jours, 21 jours, 40 jours. Dieu veut vous utiliser, mais il vous faut une consécration. Alors, vous tous qui avez reçu l'appel, qui sentez cette soif en vous, je lance vraiment un appel ardent de répondre, de revenir au Seigneur avec des désirs ardents, avec des jeûnes et des prières. Parce que tous ceux qui aiment Dieu, ils craignent Dieu, ils marchent dans la crainte de Dieu. Ça, c'est pour le peuple de Dieu. Mais moi, je suis le pasteur des serviteurs de Dieu. Je m'annonce à vous. Si vous m'écoutez maintenant, c'est que Dieu vous a appelé à le servir. Tout le monde qui a reçu une onction, un appel puissant, que l'onction est transmissible. Et si les démons, si les satanistes, si les sorciers se transmettent des forces des ténèbres, que tout homme de Dieu qui m'entend sache que nous devons transmettre les grâces de Dieu. Comme Paul a dit, je viens vers vous pour transférer de quelques grâces de la part de Dieu. Nous devons nous multiplier. Le monde est très grand, ce sont d'être égoïstes, ce sont de nous battre entre nous parce que nous avons un grand terrain. Cherchons Dieu, épanouissons-nous le plus possible. Dieu nous a donné la force, l'onction, la puissance. Tous les partenaires et tous les serviteurs de Flaming Fire ont été pour moi un soutien, une force. Parce que dans mes faiblesses, quand je les regardais, je les appelais, je pensais à eux, je reprenais les forces. Vraiment que Dieu les bénisse abondamment.